Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet du quotidien, Shabbat, une des mélachot de Shabbat. D'ailleurs, les prochaines vidéos, on va essayer de parler un peu des lois de Shabbat en général, certaines lois à lesquelles on est confronté régulièrement. La mélacha qu'on va parler aujourd'hui, c'est srita, presser un fruit Shabbat sur un aliment. Il faut savoir que presser un fruit Shabbat, il y a un problème ça vient de la dérivée, qui faisait partie des 39 travaux dans le Mishkan. Donc on n'a pas le droit de presser. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de presser et pourquoi on n'a pas le droit de presser? Un peu expliquer l'historique. Il y a trois niveaux, si on veut, dans la halacha, de ce qui est rapporté dans le Talmud. Ce qu'on n'a pas le droit de presser, minatora, ce que la Torah nous interdit de presser, c'est deux aliments. Zetim ve'anavim, les olives et les raisins. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On ne va pas trop rentrer dans les raisons. On va juste dire certaines raisons qui sont rapportées. Une des raisons, c'est parce qu'ils font partie de Sheva Mashkin. C'est partie des 7 liquides qui sont importants, qui peuvent rendre impurs. Si une personne impure les touche, ils ont le pouvoir d'eux-mêmes rendre impurs si on va les toucher. Et ils font partie des 7 mashkin, les 7 liquides importants. L'huile et les olives et les raisins sont des mashkim chashuvim en soi. C'est-à-dire, on s'en sert au quotidien énormément et ils sont importants. Le raisin, il est important. C'est un mahamat chashuv quand on a du vin. C'est-à-dire, c'est important. On est c'est un liquide qui est important. Un bon vin, on sait très bien que c'est quelque chose d'important. Voilà, l'huile, pareil. Donc, vu de leur importance, il y a un avis qui dit que c'est pour ça qu'on interdit minatora. L'avis, bien sûr, aussi très répandu, qui est rapporté dans Rashi, c'est parce qu'il marque la Rashi ou chayu be'achi. C'est-à-dire, c'est l'habitude. C'est les deux aliments dans lesquels on fait tout le temps des fruits, des liquides avec. On se sert énormément de raisins pour faire des fruits, des jus. Zétim, pareil, on fait énormément d'huile avec les olives. Donc, comme c'est le quotidien de faire la majorité de ces aliments vont servir à la distribution de liquide, donc c'est pour ça qu'on interdit. Maintenant, il y a d'autres degrés. Alors, d'ailleurs, je fais une parenthèse, d'après cet avis de Rashi ou Chayu Ba'achi, parce qu'on a l'habitude de faire des liquides, et d'ailleurs, beaucoup vont expliquer comme ça et dire qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de fruits comme des oranges et d'autres fruits qu'on a l'habitude de faire majoritairement pour du jus, qui sont dans l'industrie, on va s'en servir pour faire des liquides, pour faire des jus, plus que les manger comme ça, c'est effectivement aussi, ça sera aussi minatora, même si c'est pas mentionné clairement, mais il y a des poskim d'Aharonim, donc il y a eu une discussion il y a moins d'un siècle, une discussion avec Rabbi Ezra Atia, comment considérer les oranges. Donc c'est aussi une grande discussion là-dessus. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Deuxième degré qui est, ce qui est rapporté dans le Talmud, tutim verimonim, les fraises et les rimonim, c'est la grenade. Alors la Talmud nous raconte qu'il y avait un producteur qui faisait beaucoup de jus de grenade qui était réputé à l'époque, qui s'appelait Menachia bar Menachem, qui faisait beaucoup de jus, et on a donc interdit de presser à l'époque tutim verimonim, les fraises et les grenades, parce que ça va se servir de peur. Là, il faut comprendre que la peur, c'est d'arriver, c'est pas qu'en soi c'est interdit, on a peur d'arriver à faire zetim ve'anavim. Pourquoi on interdit les fraises et les grenades? De peur qu'après, on va s'habituer, on va après venir à presser n'importe quel aliment, et donc les interdits de la Torah, donc les olives et les raisins. Donc c'est un dérabanan, tutim verimonim, d'après la plupart des avis, comme on a dit. Maintenant, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? À l'époque, le Talmud nous parle de ces deux fruits parce que c'était très répandu. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un fruit ou un légume qui se presse pas. On va au supermarché, on a quasiment tous les légumes et tous les fruits qui existent. Alors après, vous allez me demander, mais si dans un pays on fait, dans un autre pays on fait pas. Alors, ça c'est une discussion, le prix Megadim, le Magen Avram, une grande discussion dans Shinchaf, d'accord? Dans le paragraphe 320 du Shulchan Aruch. Est-ce que ça se fait dans une ville et est-ce que ça s'exporte? Si ça se fait que à Tombouctou, et du jus de, je sais pas, jus de coin, mais il s'exporte pas du tout, et même si nous, on en avait, on n'aurait jamais fait ce fruit en jus, donc là, effectivement, on n'a pas. Maintenant, s'il y a une personne qui le fait, admettons en France, il y a 2 personnes à Paris qui font du jus de coin. Là aussi, ça compte pas, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une importance. Sinon, si c'est très, très minoritaire, c'est batla dahato etzel koladam. C'est-à-dire que ça s'annule, il le fait. Bon, il est spécial ce bonhomme, mais il peut pas rentrer dans une catégorie et dire on fait ça à Paris. Non, c'est 3 personnes, c'est 10 personnes, c'est pas une majorité. On a besoin d'une certaine
Il faut qu'il y ait du volume de personnes qui vont faire cette action. D'accord? Donc, aujourd'hui, la majorité des fruits rentrent dans cette catégorie. Donc, on n'a pas le droit de faire du jus d'orange, on n'a pas le droit de faire tout ce qui se fait en jus, encore une fois, on n'a pas le droit de faire. Ce qu'il faut ajouter, c'est attention. Et ça, il faut beaucoup, quand on me demande les questions, on ne fait pas attention la distinction. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est un jus pour le boire en jus. C'est-à-dire, je fais un jus d'orange pour boire le liquide, un jus d'orange le matin, je vais faire un jus d'orange. Ça, c'est interdit. Maintenant, si on fait un jus sur de la salade, on veut assaisonner de la salade avec une orange, même avec l'olive. Alors, on va pas presser une olive, mais du raisin. On veut mettre du raisin sur une salade. Bien sûr, le raisin va pas devenir un jus majoritaire dans la salade, parce que là, ça serait interdit. Mais juste, je veux arroser la salade pour mettre un peu de raisin dessus. C'est moutard. Pourquoi? Quand je mets du liquide sur du solide, ça devient comme du solide lui-même. Donc, c'est pour ça que ça serait permis. Donc, aujourd'hui, majoritairement des fruits, on n'a pas le droit de presser. Shabbat comme Yom Tov. Dans Srita, on n'a pas de différence. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de presser. Troisième catégorie, et ça c'est permis, c'est un fruit qu'on ne met pas, c'est Sh'ar Perot. Sh'ar Perot, c'est tous les fruits, alors aujourd'hui il y en a très peu, hein, c'est vraiment, ça se compte au bout du doigt, qu'on fait pas du tout en tant que jus. Jamais on le presse en tant que jus, jamais on le presse en tant que jus. Donc dans ce cas-là, si on a un fruit comme ça qu'on ne fait jamais en tant que jus, là on a le droit de le presser Shabbat, même faire un jus Shabbat, moi j'ai envie de faire un jus, j'ai dit du coin tout à l'heure. J'avais vu toujours, quand j'étudiais au collège, je sortais l'exemple du coin pour dire, voilà, on fait jamais du jus de coin. Et je sais pas, il y a 2 ans, j'avais vu qu'il y avait un jus de coin qui est sorti. Donc, même ça, aujourd'hui, ça marche pas. Donc, je sais pas quel fruit est qu'on presse pas du tout. Mais s'il y a un fruit comme ça, là, on pourrait le faire. C'est Sh'ar Perot, Gvashim Veshlakot, c'est encore indigne. Mais voilà, on aurait le droit de le faire et le presser et faire un jus avec et le boire. Mais aujourd'hui, comme on a dit, 99% des fruits, on s'en sert pour faire des jus, donc ça serait interdit à cause de Zetim de Hanavim, de peur d'arriver au raisin et à l'olive. Alors, il y a un fruit particulier, ça sera pour la prochaine vidéo, c'est le citron. Le citron, il a un din particulier, et on va voir pourquoi, et on va expliquer la problématique d'après certains avis. C'est dans la prochaine vidéo. Shabbat Shalom.